Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce troisième dimanche de janvier 2022. Merci encore une fois de prendre le temps, de prendre part pour visionner ce court partage vidéo qui je l'espère, sera pour vous une source d'encouragement et de réconfort. Encore une fois, j'aimerais vous exprimer ma reconnaissance, la reconnaissance aux membres de l'Église Bonne Nouvelle, aux gens qui nous supportent. Sincèrement, je vous dis merci pour votre fidélité dans la prière, dans le soutien les uns envers les autres et dans votre grande générosité à tous les niveaux de l'Église. Donc, un merci sincère. Ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème qui nous touche tous, ce sentiment de peur qui peut nous envahir souvent. Et le titre du message ce matin, c'est « N'aie pas peur ». N'aie pas peur, je suis avec toi, je suis avec toi. Dans Ésaïe, le chapitre 41 et le verset 10, il est écrit que « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et dans la version Parole de vie, il est écrit « N'aie pas peur, je suis avec toi, ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Vous savez, il y a deux sources de peur qui peuvent nous animer. Donc, la première source de peur, c'est la peur ou la crainte qui est rationnelle, qui découle d'un événement ou d'une situation qui nous met vraiment en danger. Exemple, je me promène dans un sentier et là, il y a un ours qui commence à courir après moi. Donc, c'est une crainte qui est rationnelle et qui fait que mon instinct de survie va embarquer pour trouver des solutions pour m'en sortir. Ensuite, il y a la peur. Il y a la peur ou la crainte irrationnelle. Et c'est une crainte, une peur qui naît d'une situation ou d'une chose qui en réalité ne peut pas nous causer du mal ou nous met pas en danger proprement dit. Donc, si on veut être honnête ce matin, en ce moment, il y a un climat de peur, d'incertitude, et ça à l'échelle mondiale. COVID-19, Omicron, situation familiale pénible, réchauffement climatique, économie, dégradation de la qualité de vie en général, qui peut engendrer en nous une anxiété dans notre présent et en ce qui concerne aussi notre perspective du futur. Aussi, il existe plusieurs situations qui peuvent générer de l'anxiété en nous. Exemple, la peur de la mort, la peur de la pauvreté, de l'échec, la peur de perdre un être cher ou simplement la peur d'être rejeté. Et la parole de Dieu, la Bible, nous montre sans rien cacher que nous ne sommes pas les premiers à passer ces situations-là. Même des personnes que Dieu a puissamment utilisées dans la Bible et au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui ont elles aussi passé par des périodes d'incertitude, de dépression et de crainte. C'est pourquoi Dieu tient à te rassurer, à nous rassurer par les promesses de sa parole pour les situations présentes. Il dit dans sa parole abondamment « ne crains rien ». Quelqu'un disait que si l'encouragement de Dieu ne craint pas est fréquent, c'est que la peur l'est aussi dans nos vies. Parfois, elle peut être un moteur puissant qui nous pousse en avant, comme on expliquait tantôt, qui nous pousse en avant vers des solutions, tandis que dans d'autres cas, elle vient augmenter nos difficultés et notre anxiété. Saviez-vous quel est le conseil le plus répété dans la Bible à notre endroit? C'est justement « ne crains rien ». Ne crains point ou ne crains pas. Vous savez, ce sage conseil à notre endroit est répété plusieurs fois. Certains commentateurs vont dire qu'il est répété au moins 365 fois dans la Bible et qu'il y a un n'aie pas peur pour chaque journée de l'année. Il y a une multitude de passages de l'Ancien comme du Nouveau Testament qui nous encouragent
à surmonter nos peurs en faisant pleinement confiance à Dieu et sur ce qu'il déclare dans sa parole. Et vous savez, un de mes passages favoris de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, et c'est dans le livre de Josué au chapitre 1, le verset 8 et 9, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, ne s'éloigne pas de toi ou de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Donc, vous savez, s'appliquer à méditer sur les promesses de la Bible, c'est fondamental, c'est un fondement. Et s'appuyer sur ce que Dieu a dit nous aide à coup sûr à surmonter nos craintes et nos peurs. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Et la parole, la Bible nous le suggère fortement. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Quelqu'un a dit que l'inquiétude est simplement l'empreinte de notre manque de foi. Dès l'instant où tu tournes tes yeux vers Jésus avec confiance, tu réalises qu'il est non seulement en contrôle de toutes choses, mais qu'il désire prendre soin de chaque détail de ta vie. Si tu le laisses agir tout simplement, dans Philippiens, le chapitre 4 et le verset 6 et 7 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Dites-lui merci d'avance pour les prières qu'il va répondre, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Pour être à même de repousser nos pensées négatives qui viennent facilement troubler notre paix intérieure, il y a ce traitement efficace. C'est cette certitude que Jésus se tient à tes côtés, qu'il connaît parfaitement ta situation, qu'il répondra à tes besoins et te remplira de sa paix. L'apôtre Paul a bénéficié à plusieurs reprises dans sa marche avec Jésus de cette paix-là, de sa présence dans sa vie pour surmonter ses craintes et ses inquiétudes dans l'épreuve. Dans 2 Timothée, le chapitre 4, verset 17, dans l'Épître à Timothée, ça nous est dit « Le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié. » Il a vécu ce temps-là avec Dieu où est-ce qu'il traversait des situations absolument hallucinantes et Jésus est venu l'encourager directement, l'encourager pour qu'il puisse continuer à le suivre sur son chemin. C'est une promesse absolue que Jésus a prononcée pour chacun de nous. Dans Matthieu 28, le verset 20, ça nous est dit « Sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Actes chapitre 18, le verset 6, nous lisons que l'apôtre Paul, encore une fois, vit un moment de découragement à Corinthe, dans le contexte où il est en train de fonder là une église. Il y a plusieurs personnes qui s'opposent à lui, qui l'injurient, qui lui disent toutes sortes de choses et qui en veulent à sa vie. Et Paul connaît une situation de tension qui est absolument hors du commun et qui l'amène à avoir peur, à avoir une certaine crainte. Et Jésus voit son cœur et lui dit dans une vision pour l'encourager, « Ne crains pas, Paul, mais parle et ne te tais point. Fais tout simplement ce que je te dis de faire et je vais te donner la grâce et la force d'accomplir ce à quoi je t'appelle à faire. » Et c'est ce que Paul a fait. Il a continué, il a fondé l'église de Corinthe et il est même resté là 1 an, une année complète pour affermir les chrétiens de Corinthe. Donc, les nouveaux qui étaient là. Donc, je te dis à toi aujourd'hui, je suis avec toi, je suis ton Dieu, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, pour te fortifier, pour te secourir, pour te soutenir. 3 choses qu'on va regarder. On va regarder pour te fortifier ce matin, pour te secourir et te soutenir. Et pour te fortifier, dans le psaume 138, le verset 3, ça nous est dit « Quand je t'ai appelé,
tu m'as répondu. Et c'est le psalmiste qui s'adresse avec son cœur à Dieu. Il dit, quand je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as rempli de courage et de force. Philippiens 4,13 nous dit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. C'est l'apôtre Paul qui dit ces paroles, ce même apôtre qui a traversé des difficultés et dont Jésus est venu encourager dans ses moments de détresse. Tout comme Jésus veut t'encourager dans tes moments difficiles présentement. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Éphésiens, le chapitre 6 et le verset 10, ça nous est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, cette force qui agit en nous quand nous la laissons agir tout simplement. Dans la transcription, excusez-moi, la parole vivante, ça nous est dit ceci, c'est devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui, je dis bien, je le répète, c'est dans la communion avec Jésus, c'est dans notre relation avec lui que vous trouverez votre énergie. Paul parle ici des ressources spirituelles de Dieu directement liées à nos capacités humaines. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait comprendre ces choses-là, c'est bien l'apôtre Paul. Il dit, Paul, tout simplement que Dieu nous donne toutes ces ressources-là, ces capacités-là qui viennent suppléer à nos capacités humaines, qui viennent transcender nos capacités pour nous aider à accomplir sa volonté, la volonté de Dieu dans le contexte, justement, et je le répète encore, de sa volonté pour nous. Autrement dit, Paul pouvait tout accepter, il pouvait tout endurer, pas parce qu'il était le capitaine America, mais par la grâce à Jésus qui le fortifiait en toutes choses, grâce au Saint-Esprit en lui qui venait l'aider et le fortifier en toutes choses. Chaque fois que Paul devait faire face à une nouvelle épreuve, Dieu donnait à cet apôtre-là, comme il veut donner à chacun de nous, l'endurance et la force nécessaires pour tout supporter. Donc, la relation, et ça c'est vraiment important ce que je vais dire, la relation personnelle de Paul avec Jésus, c'était le fondement de son existence qui le rendait capable de déjouer les coups de l'ennemi et les aléas de la vie qui se présentaient à lui. Donc c'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait encourager son fils dans la foi, Timothée, à faire la même chose. Paul va écrire à Timothée, dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 1, il va lui écrire « Toi, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union, dans la relation avec Jésus-Christ, dans une relation cœur à cœur avec lui. » La grâce que nous obtenons dans notre communion avec Jésus a ce pouvoir de donner à chacun de nous cette énergie indispensable pour maintenir ce témoignage qui honore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a écrit cette réflexion et je trouve ça vraiment bon, c'est une pensée que je tiens à vous partager, qui dit ici tout simplement qu'il faut être rempli de la grâce de Jésus-Christ pour s'approcher d'un homme ou d'une femme qui est rejeté dans notre société et pour voir en eux l'image de Dieu. Il faut être rempli de la grâce de Jésus pour toujours considérer son frère ou sa sœur supérieur à soi-même, même si parfois il cherche à nous nuire, consciemment ou inconsciemment. Il faut toujours être rempli de cette grâce-là, cette grâce infinie, toute suffisante pour prier pour nos ennemis ou prier pour les gens qui s'opposent à nous, qui nous font du mal et pour les bénir aussi. Jésus nous en a donné cet exemple parfait. L'apôtre Paul aussi. Donc c'est la puissance de la grâce de Dieu en nous qui nous permet de passer à travers les souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ et d'annoncer l'Évangile à ceux qui n'ont aucune espérance de la vie éternelle. Donc c'est sa grâce, sa pure grâce qui nous rend forts pour semer l'Évangile sans nécessairement parfois voir de fruits dans les médias. Mais une chose est sûre, il y a un fruit qui va être porté dans le long terme ou dans le moyen terme. Merci Jésus, aujourd'hui, de nous fortifier dans ta grâce qui est toute suffisante. Je suis avec toi, nous dit Jésus, nous dit Dieu, je suis avec toi, je suis ton Dieu
pour te fortifier, pour te secourir, pour venir à ton secours. Et j'aimerais m'adresser avec vous pour cette promesse de secours à notre endroit quand on traverse des moments difficiles. Le psaume 46 et le verset 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Parce que cette vie va toujours nous apporter des situations qui vont emmener des détresses. Mais le psalmiste dit ici dans le psaume 46, « Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Quand la terre est bouleversée. Le psaume 34, le verset 6 nous dit, « Quand un malheureux crie » au verset 7, verset 6 ou verset 7, tout dépendant de votre version, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » L'ange de l'Éternel, qui représente Jésus-Christ, campe autour de ceux, de celles qui le craignent, et les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui un refuge, son refuge. Dans le psaume 54, le verset 4, la première partie du verset, il est écrit que Dieu est mon secours. Dieu est mon secours. Le psalmiste s'écrit Dieu est mon secours. Parce le psalmiste avait vécu tellement de situations où est-ce qu'il avait pu voir la main agissante de Dieu dans sa vie dès qu'il mettait sa confiance en lui. Hébreux 2, 18 nous dit dans le Nouveau Testament, parce qu'il a subi lui-même la tentation, je mets entre parenthèses, Jésus, peut maintenant secourir ceux qui sont tentés, ceux qui sont éprouvés, ceux qui pensent des situations difficiles, ceux qui ont envie de baisser les bras en ce moment. Jésus peut maintenant te secourir, maintenant. Et ça nous dit dans le texte, ayant lui-même souffert dans l'épreuve, il est capable d'aider ceux qui sont éprouvés par la souffrance. Je suis avec toi, je suis ton Dieu pour te fortifier, pour te secourir et te soutenir. Dans le sens de soutenir, on le voit au psaume 50, dans le psaume 54, le verset 4, la deuxième partie du psaume qui nous dit « Le Seigneur est le soutien de mon âme. Il soutient mon âme dans les moments difficiles, dans les situations qui me dépassent. Jésus est le soutien de mon âme. » Jésus a dit « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit, le consolateur, paraklétos en grec, est appelé à être à nos côtés, en nous, à nos côtés, appelé à nous soutenir en toutes choses, à être notre soutien absolu. À partir du jour de la Pentecôte, et pour vous expliquer le rôle du Saint-Esprit, c'est qu'à partir du jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu représenter Jésus à nos côtés. Et le Saint-Esprit est le moyen, le point de contact entre Dieu et les croyants. Et il vient nous soutenir dans chacune de nos épreuves, dans cette vie, peu importe son intensité, peu importe l'intensité de l'épreuve. Le Saint-Esprit a apporté un réel réconfort aux disciples après le départ de Jésus-Christ de cette terre. Étant l'Esprit de vérité, il les a conduits dans la vérité à travers toutes les difficultés et les défis de la vie et les défis aussi de leur appel. L'appel que les apôtres, les disciples avaient de propager l'Évangile. Le Saint-Esprit, notre consolateur, nous conduit dans une plus profonde connaissance de la vérité de l'Évangile, de sa parole, d'un couvert à l'autre. Dans Jean chapitre 14, le verset 46 nous dit « Mais le consolateur, le Saint-Esprit encore consolateur, dans le sens d'un appui, de quelqu'un qui vient nous appuyer, le Saint-Esprit que le Père enverra, le Paraklétos, enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous donne de la part de Jésus une puissance qui nous rend capables de surmonter nos épreuves. En terminant ce partage ce matin, je vous rappelle que nous avons de la part de Dieu ces 3 promesses inébranlables pour affronter chaque défi de cette vie. 1, je te fortifierai. 2, je viendrai à ton secours. Et 3, je te soutiendrai. Nous avons
nous avons cette promesse de la part de Dieu, de la part de Jésus-Christ, de la part du Saint-Esprit, de la part de la Trinité, qui est là, qui est à notre secours quand on en a besoin. Il est important que je vous dise ceci maintenant. Dieu n'a jamais parlé d'éliminer nos épreuves. Et les verbes employés dans le texte d'aujourd'hui sous-entendent qu'au contraire, l'épreuve sera constamment au rendez-vous dans chacune de nos vies. Mais la super bonne nouvelle est que Dieu nous donne sa force et toutes les ressources nécessaires pour y faire face. Dieu montre et démontre dans ses versets la parfaite connaissance qu'il a de chacun de nous. Il connaît tes craintes, il connaît ton anxiété dans ta propre vie, quand tu fais face à des situations qui te paraissent au-delà de tes propres forces. Donc, pour repousser ces sentiments qui viennent, qui sont sujets à venir perturber cette paix intérieure-là ou ta joie, il n'y a qu'un remède efficace, c'est la conviction profonde, c'est cette foi profonde que Jésus est constamment à tes côtés. Jésus non seulement affirme qu'il est avec nous, mais il déclare encore qu'il est notre Dieu, le Dieu tout-puissant, qu'il vient fortifier notre courage, qu'il est un Dieu personnel pour chacun de ses enfants, source de toute paix, qu'il est mon Dieu et qu'en lui on peut se confier. Dans le psaume 91, le verset 2, ça nous est dit « Il est mon Dieu, je me confierai en lui ». Quand on se confie en lui, il y a une paix qui vient par rapport à cette foi que nous mettons en lui tout simplement. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, désire nous diriger. Peu importe nos circonstances extérieures, Dieu veut nous aider à avancer avec lui tout au long de nos épreuves et il nous soutient par cette grâce infinie-là à travers nos faiblesses humaines. Vous savez qu'il n'y a pas de secret là-dedans. La méditation des promesses de la Bible, des principes bibliques, par un cœur à cœur aussi quotidien avec Jésus, par l'expérience de sa présence qui se manifeste dans nos vies, notre être intérieur en reçoit toute la force nécessaire. Plus on connaît Dieu, plus nous connaissons les promesses de la Bible, plus nous prenons ce temps de cœur à chaque jour avec Jésus, et plus il y a une sécurité, plus il y a une paix qui vient remplir nos cœurs par rapport à tout cela. Une paix qui est réelle et qui est concrète et qui se manifeste dans chacune de nos vies. Jésus, vous savez, il est super compréhensif et il est super compatissant quand tu traverses des moments de détresse. Et il veut t'aider à passer à travers tes crises d'anxiété et il désire profondément manifester son amour et sa puissance dans ta propre vie. Donc ce matin, ouvre-lui ton cœur, laisse-le prendre la première place dans ta vie, laisse-le être celui qui te dirige et qui conduit ta vie au travers de toutes tes circonstances. Jésus a promis d'être avec toi tous les jours de ta vie et de subvenir à chacun de tes besoins. Dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 5, le verset 7, ça dit « Décharge-toi sur lui de tous tes soucis, car lui-même prend soin de toi. » Laisse ton cœur être saisi par l'amour de Jésus et sa compassion pour toi aujourd'hui. Dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 18, ça nous est dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour. Dans l'amour de Jésus, il n'y a pas de crainte là-dedans. Il n'y a pas de peur. Au contraire, l'amour parfait vient chasser la peur. Car la peur implique une crainte, une punition, et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour, nous dit la Bible, nous dit ce verset. Donc Dieu, notre Père céleste, n'a pas épargné son propre Fils. Il nous a tellement aimés qu'il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour chacun de nous. Et comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, nous dit dans Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 8, le verset 32. Jean 3,16 nous dit, et j'aime ce verset parce qu'il est le point central de toute la Bible, de tout l'Évangile, qui nous dit, Dieu a tellement aimé le monde, Dieu t'aime tellement. Dieu t'a tellement aimé, mon ami, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui ne croit pas en lui
celui qui croit en lui, excusez-moi, n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc, mets ta confiance en Jésus ce matin. Dans la deuxième épître de Timothée, au chapitre 1, le verset 7, ça nous est dit, en effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, ne met pas de la crainte en nous. Mais au contraire, cet esprit nous remplit de force. Et le mot force en grec est dynamis, nous remplit d'une force divine, nous remplit d'amour, agapéo. Encore là, cet amour-là qui découle du Saint-Esprit, de la présence de Jésus dans nos vies et de sagesse, qui est de maîtrise de soi, qui nous empêche de péter une coche ou de simplement prendre des décisions par manque de réflexion et de confiance en Dieu. Donc, ce Saint-Esprit-là qui habite en nous par la grâce qui est en Jésus, cette force-là qui est dynamis, une force, une puissance, l'amour agapéo qui nous remplit d'amour pour déverser sur les gens qui sont autour de nous, qui vivent eux aussi plein de crises et de situations. John Newton a écrit cette pensée-là, qui a écrit cette pensée-là qui nous dit « Si le Seigneur est avec nous, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Ses yeux sont sur nous, son bras est autour de nous, son oreille est attentive à nos prières, sa promesse, elle est permanente. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu ne change pas dans sa façon d'être et dans sa façon de faire envers chacun de nous. Alors, aujourd'hui, je t'invite à prendre un temps de réflexion sur le partage d'aujourd'hui en méditant sur la profondeur de l'amour de Dieu pour toi, sur le fait qu'il est là pour t'aider, te secourir, te supporter, te donner tous les moyens de grâce pour t'aider à traverser, à marcher dans cette vie en faisant sa volonté tout simplement. Jésus a tout donné par amour pour chacun de nous, afin que nous puissions vivre une vie abondante sur cette terre et jusque dans l'éternité avec lui. Jésus a dit, le voleur ne vient uniquement que pour voler, détruire. Et Jésus a dit, moi je suis venu afin que les humains, que chaque être humain ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de
Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant